Bonjour, je me considère comme un handicapé de l'orthographe. C'est-à-dire que je suis incapable d'écrire une phrase sans faire de faute d'orthographe. Et même quand je recopie une phrase qui est bien écrite, j'y ajoute toujours une petite faute d'orthographe ou deux. La plupart du temps, à moins d'être vraiment extrêmement concentré, j'ajoute toujours une faute d'orthographe sur une phrase que je recopie. Et j'ai essayé pendant toute ma scolarité d'améliorer mon orthographe, d'améliorer ma façon d'écrire. J'ai essayé pendant assez longtemps, c'est-à-dire du CP jusqu'au BEP, j'ai essayé d'améliorer mon orthographe. Ça fait comme un certain nombre d'années, dans lesquelles j'ai mis beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et beaucoup d'efforts pour essayer d'améliorer mon orthographe. Et les résultats n'étaient vraiment pas probants et étaient vraiment très faibles par rapport au temps et à l'énergie que j'ai investi dans ce domaine-là. Donc au bout d'un moment, je me suis dit que je me suis rendu à l'évidence que l'orthographe, c'était vraiment pas fait pour moi et que peu importe l'énergie que je mettais dans le fait d'essayer d'améliorer mon orthographe, les résultats ne seraient pas probants. Donc à ce moment-là, je me suis considéré comme un handicapé de l'orthographe. Et, encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui me disent oui, mais si tu mettais de la bonne volonté, ben, t'écrirais mieux, tu ferais moins de fautes d'orthographe. C'est parce que tu mets pas de la bonne volonté. Ok. Moi, de la bonne volonté, j'en ai mis pendant de nombreuses années pour essayer d'améliorer mon orthographe. Et pendant ces nombreuses années-là, à l'école, ben, j'avais des mauvaises notes à peu près partout, parce que en dictée, bon, c'était zéro tout le temps. Il fallait avoir 20 points enfin faire moins 20 fautes pour avoir un point. J'en faisais à chaque fois 80 ou 100 fautes. À la fin, j'écrivais même plus les dictées. Et, donc que j'ai zéro en dictée, je le comprends tout à fait, c'est juste. Je considère ça comme juste. Mais j'avais des mauvaises notes en histoire, alors que j'adorais l'histoire, parce que les contrôles étaient faits à l'écrit et que mon écriture était pleine de fautes d'orthographe, donc la note en était fortement pénalisée. Pareil en géographie, fortement pénalisé par rapport à l'orthographe. L'anglais, ben, j'étais plutôt bon à l'oral, mais c'était une note sur 10, les 9 autres notes sur 10 c'était à l'écrit. Et à l'écrit, je faisais des fautes d'orthographe en anglais, j'arrivais déjà pas avec le français, alors l'anglais encore moins. Et, et en rédaction, par exemple, j'adorais la rédaction, j'étais super inspiré. Mes rédactions, elles étaient souvent par plusieurs professeurs, elles avaient été lues devant toute la classe à titre d'exemple et vraiment complimentées. Et par contre, c'était des notes genre 12 sur 20, parce que à cause de mon orthographe qui était mauvais, et quelqu'un qui était beaucoup moins inspiré et beaucoup moins pertinent dans sa réaction, mais qui écrivait bien, avait une meilleure note. Donc voilà, je suis un petit peu en remonté contre ce système scolaire-là. Ouais, parce que je pense que dans le système scolaire, ce qu'on apprend, on apprend plein de choses bien, mais on apprend à plus être soi-même finalement. On apprend à ne plus. On t'apprend que ce que tu as envie de faire, c'est pas très important. Tu vas pas mettre beaucoup d'énergie dans ce que tu as envie de faire. Là où tu vas mettre de l'énergie, c'est sur ce à quoi euh, ce dont on a envie de t'apprendre en fait. Le français, l'anglais, les maths, l'histoire, tu vas mettre de l'énergie là-dedans. Et après, quand tu as bien appris quand tu as bien incorporé ça dans ta tête, que ce que tu avais envie de faire, c'était pas important, on te demande, mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Bah, je sais pas. Bah, c'est pas grave, on va aller voir la conseillère d'orientation. Mais en fait, si dès le départ on t'avait laissé faire ce que tu avais envie de faire, ben, les conseillères d'orientation, ça n'existerait même pas. Le métier ne serait même pas là. Chacun serait ce qu'il voudrait faire, quoi, je pense. Ou ce serait genre ce serait une exception exceptionnelle que quelqu'un ne sache pas ce qu'il veut faire. Et à l'école aussi, on t'apprend que c'est mieux d'être moyen partout, d'avoir la moyenne en français, en anglais, dans toutes les matières, en histoire, en maths,
que d'être bon dans un domaine et mauvais dans les autres. Ça veut dire qu'il vaut mieux avoir 10 en français, en histoire, 10 en histoire et 10 en géographie et 10 en maths, que d'avoir 20 sur 20 en maths et d'avoir 3 sur 20 dans les autres matières. Alors que dans la vraie vie, ce qui compte, c'est d'être bon quelque part. Être moyen partout, ça sert à rien du tout. Être moyen partout, ça fait quelqu'un de toi moyen. Ça fait de toi quelqu'un de moyen. Être moyen partout, ça sert à rien. Ce qui compte, c'est d'être bon quelque part. Et c'est pas du tout ce qu'on t'apprend à l'école. Ouais, voilà, donc je suis un petit peu remonté. Tout ça pour dire qu'en fait, les handicaps qui sont pas visibles physiquement sont beaucoup moins perçus, moins bien appréciés par les gens. Par exemple, quelqu'un qui est en fauteuil roulant, ça se voit qu'il est handicapé physiquement. On va pas lui dire mais si tu mettais de la bonne volonté, tu arriverais à marcher. Hein, c'est parce que tu mets de la mauvaise volonté que tu n'arrives pas à marcher. Hein. Ce serait très mal perçu quelqu'un qui dit ça à un handicapé en fauteuil roulant. Quelqu'un qui est malvoyant, on lui dit pas oui mais c'est parce que tu mets de la mauvaise volonté. Hein. Si tu mettais de la bonne volonté, tu arriverais à mieux voir. Non, on dit pas ça parce que ça serait choquant. Quelqu'un qui est sourd, on lui dit pas oui, ou qui est malentendant, on lui dit pas oui, c'est parce que tu mets de la bonne volonté, ma mauvaise volonté. Si tu mettais de la bonne volonté, t'entendrais beaucoup mieux. Enfin non, on lui dit pas ça parce qu'il n'entendrait pas, mais, mais ouais, ce que je veux dire. Quand c'est un handicap physique, on lui dit quand c'est un handicap physique, ça choque les gens quand on leur dit que c'est parce qu'ils mettent de la mauvaise volonté qu'ils n'y arrivent pas. Mais quand c'est un handicap mental, quand c'est un handicap qui est dans la tête, par contre, c'est normal de dire ça. C'est normal de penser. Ça choque pas les gens de dire oui, mais c'est parce que tu mets de la mauvaise volonté, quoi. Voilà. Moi, pendant toute ma scolarité, en fait, j'avais conscience que j'étais mal adapté à ce système, que j'étais mal adapté au système scolaire. Et je rêvais parce que j'ai pas mal, entre autres parce que j'étais très rêveur et très mauvais en orthographe. Et donc je rêvais d'un système scolaire, d'une école où il faudrait être comme moi pour être bien adapté. Ça veut dire que ça voudrait dire que j'imaginais qu'une école où il fallait avoir mes capacités et puis pour être bien adapté à cette école et que mes points faibles ne seraient pas pris en compte. Et donc je serais le meilleur de toute la classe parce qu'il faudrait être comme moi pour, pour, euh, pour, euh, pour être le meilleur. Et, euh, et en y réfléchissant, en fait, avec le recul, je me dis, c'est pas ça qu'il faut. C'est pas une école comme ça qu'il faudrait. C'est pas une école où il faudrait être comme moi, ou une école où il faudrait être comme toi, ou une école où il faudrait être comme quelqu'un d'autre pour être bien adapté. Ce qu'il faudrait, c'est une école qui s'adapte à ses élèves. Tu vois, une école qui s'adapte à chacun. Pas, ça devrait pas être à toi de t'adapter au système scolaire. Ça devrait être le système scolaire qui s'adapte à toi. Ça serait une pédagogie bien, quoi. Je comprends pas qu'il y a eu plein de petites réformes scolaires, mais ils n'ont jamais fait une réforme où c'est toi, où c'est le système scolaire qui s'adapte à ses élèves, et pas l'inverse. Le système scolaire, ça pourrait être un endroit où les enfants s'épanouissent et prennent confiance en eux. Mais on en fait tout le contraire en fait. On en fait tout le contraire. Il y a quelques enfants qui sont bien adaptés, eux, ils peuvent prendre confiance en eux et s'épanouir, mais la plupart des enfants, ils sont mal adaptés au système scolaire ils sont pas épanouis on leur donne pas confiance en eux, quoi. Déjà, rien que le système de notes, je trouve que c'est pas bien parce que quand tu notes, tu te compares aux autres et te comparer aux autres, je trouve ça, c'est tout à fait à l'opposé de ma philosophie. Pour être épanoui, il faut pas se comparer aux autres. Voilà, donc je faisais cette petite vidéo pour montrer, pour me montrer tel que je suis,
montrer une partie de ma personnalité, pour me montrer avec mes défauts, mes qualités, mes handicaps, et voilà, c'est moi comme ça, avec mon côté rêveur, avec mon côté mauvais en orthographe, avec tous mes défauts, et, euh, et voilà, donc si ça vous plaît, très bien, je suis ravi. Si ça vous plaît pas, ben, je vais pas mettre un masque, je vais pas faire semblant d'être quelqu'un d'autre, je vais pas prétendre être quelqu'un d'autre pour vous plaire. C'est tout, merci, au revoir.